Donc, bonjour, je m'appelle Aurore Merle, je suis sociologue de formation, devenue sinologue après presque 10 ans passés en Chine, à Pékin notamment. Je suis maintenant maître de conférence à CY Paris Université. Et depuis 2017, j'ai commencé à travailler sur la question de la sécurité des Chinois en Seine-Saint-Denis. En fait, depuis les années 90 et surtout dans les années 2000, on assiste à un phénomène d'implantation de populations chinoises en Seine-Saint-Denis, souvent des familles, des travailleurs modestes qui vont acquérir un logement. Et assez rapidement, en fait, ils vont être confrontés à des agressions violentes quand ils reviennent du travail ou en bas de leur immeuble. Et ces agressions violentes, en fait, elles sont souvent le fait de jeunes, parfois de jeunes mineurs, qui se font un chinois, comme le disent les policiers rencontrés en Seine-Saint-Denis, et qui partagent en fait l'idée que c'est plus facile d'agresser des populations asiatiques et que c'est plus rentable, entre guillemets, parce qu'elles sont supposées avoir de l'argent liquide sur elles, parce qu'elles parlent peu ou mal le français, et souvent aussi parce qu'elles ne déposent pas plainte. Donc d'abord, il y a eu des réactions collectives en fait des populations chinoises et asiatiques. À Aubervilliers ou à La Courneuve, il y a des groupes, des associations qui sont nées. Des habitants, des résidents ont décidé parfois, par exemple, tous les soirs de 19h jusqu'à minuit d'être en bas de leur immeuble. Et du côté des pouvoirs publics, l'État, par le biais de la préfecture, a mis en place un comité de prévention de la délinquance à l'égard de la communauté asiatique, réunissant des municipalités, les forces de police dans ces villes, ainsi qu'un certain nombre d'associations franco-chinoises. On discutait évidemment de sécurité. Les actions menées par l'État et les municipalités ont consisté à renforcer les effectifs de police et à développer aussi des systèmes de vidéosurveillance, mais on discutait aussi de l'insertion des populations chinoises dans ces territoires avec peut-être des projets justement d'apprentissage du français, de mise en relation avec d'autres associations, etc. Alors, tout n'est évidemment pas réglé en matière d'insécurité. Néanmoins, ces actions ont pu avoir des effets positifs. D'abord parce qu'elles ont permis à ces populations chinoises de mieux s'insérer localement auprès des pouvoirs municipaux, auprès des autres associations, auprès aussi des voisins, des autres personnes du quartier. Et puis, alors que la démarche initiale était souvent ethnocentrée, donc centrée sur les violences subies par les populations chinoises, elle s'est ouverte progressivement à d'autres problématiques urbaines et sociales, notamment la prise en compte, par exemple, de la démission de certains bailleurs sociaux dans leur gestion des HLM, le fait aussi que ces territoires manquent de services publics et semblent souvent abandonnés par l'État. Et donc, non seulement, je dirais, en fait, les habitants chinois ont pu changer leur perception, mais aussi les autres associations, les autres habitants de ces quartiers, en rencontrant, en parlant, en dialoguant, ont pu également changer leur perception, y compris à travers, par exemple, des voyages qui ont pu être organisés en Chine par des associations pour des jeunes qui ont largement contribué en fait à transformer la perception que ces jeunes avaient de la Chine et des Chinois en général.